C'est l'heure pour nous de parler, de discuter des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également, et ce, dans votre émission préférée, Entre nous, car entre nous, on en parle tout simplement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour la famille, bonjour les filles. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Toute belle ce matin. Merci. Grâce à Isha's Makeup. Ah oui, hein? Alors, vous êtes prêtes pour ce débat que je sens déjà houleux, alors que l'émission n'a même pas encore commencé. Mais le thème du jour, faut-il parler de son passé à son partenaire? C'est une question qui a beaucoup de réponses et souvent mitigée. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Madame Ba, Fatou Sempara, promotrice. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, Kadi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Merci. Et à ses côtés, le seul homme sur le plateau, Monsieur Youssouf Koulibaly, journaliste. Kadi, bonjour. Bonjour, comment tu vas, Youssouf? Merci. Merci d'être là. Merci. Alors, le thème du jour, le thème qui vraiment nous réunit aujourd'hui sur ce plateau est de savoir s'il faut vraiment parler de son passé à son partenaire. Normalement, dans la vie de couple, quand on se marie, on ne parle plus de tu, on ne parle plus de moi, mais on parle plutôt de nous, à la troisième personne du pluriel. Alors, quand on parle de nous, c'est qui veut dire qu'on doit tout se dire en tant que tel. On est d'accord avec moi? Normalement. Normalement. Normalement, on doit tout se dire, et dans la sincérité, dans la franchise. Et c'est bien pour la vie de couple de tout un chacun. Vous êtes d'accord avec moi, madame? Ça dépend. Alors, ça dépend de quoi? Alors, pourquoi ne pas, je vais poser la question comme ça, pourquoi ne pas parler de son passé à son partenaire? Parce qu'on ne se glorifie pas de tout s'est passé des fois. Tu vas trouver, par exemple, si c'était ton fiancé et pas ton époux, je dirais, en apprenant à vous connaître, vous pouvez partager des choses. Si ça peut impacter, si ces choses-là t'ont passé, on dit bien, parce que dans le couple, vous êtes le nous. Mais avant, c'était toi. Tu as peut-être commis des erreurs dont tu n'es pas très fier. Maintenant, si ça peut impacter ta vie de couple, je m'excuse, avec ton époux, pourquoi pas? Mais si ça n'a rien à voir avec votre vie de couple et que les conséquences de ce passé-là ne te concernent que toi, tu n'as vraiment pas l'intérêt de le dire à ton époux. Parce que ça peut faire beaucoup plus de dégâts que de bien. Pour moi, pour ma part en tout cas. Alors, monsieur Youssouf Koulibaly? Bon, pour moi, tout d'abord, ce passé-là, ou son passé, moi je les classe en deux catégories. D'accord. Il y a la première catégorie, ça c'est surtout ce que madame appelle les indispensables. Au contraire, ça même c'est obligatoire qu'on le dit. D'accord. Surtout nous les hommes, on est très souvent victimes de ça. Victime? Oui, victime de ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle les abus de la jeunesse. Ça, moi, je pense qu'on n'a même pas besoin, très souvent, on n'a pas besoin de savoir ça. Parce que c'est surtout ça que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on appelle le passé. Le passé. Le passé, et c'est surtout, tu as fréquenté combien de hommes, moi, je n'appelle pas ça le passé. Le passé, c'est surtout parce que moi, j'ai vu des cas où, Kadi, un homme refuse de marier une femme parce qu'elle a juste refusé de lui parler de son père. Il y en a, parce qu'il y a ce côté-là aussi, et il y a des gens qui ne veulent pas parler de leurs parents. Il y a des gens qui ne veulent pas parler de leur famille. Comment on peut se marier surtout en Afrique avec quelqu'un qui ne veut pas nous parler de sa famille? Mais il faut prendre le temps c'est avec le temps tu vas comprendre et puis connaître tout ça là. C'est Va pas voir. obligatoirement comme ça, non? Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas dans les mariages qu'il faut savoir ça. C'est surtout ça. Avant de se marier avec quelqu'un, il faut surtout prendre le temps de connaître la personne. S'il y a un problème dans la famille, il faut être prêt psychologiquement à affronter ces problèmes-là avec son conjoint. Et ce n'est pas pendant les mariages que dans les mariages qu'on va parler de tout ça. Mais c'est que les jeunes d'aujourd'hui appellent
les passés, ça c'est surtout la vie des couples. La vie. Et les histoires d'ex. Alors, Moi, vous je parlez pense de- que très souvent, on n'a même pas besoin de savoir ça. Ok, vous parlez d'être victime, surtout pour les hommes victimes. Oui. Victimes de ça. Parce que très Qu'est-ce tu as à souvent, lui c'est les répondre? femmes qui ne veulent pas parler de leur passé familial et Parce tout. que est-ce que tous les hommes ont la capacité vraiment de pouvoir, la capacité de s'asseoir et puis d'écouter vraiment, de pouvoir supporter. En fait, L'ouverture d'esprit par rapport à ça. Moi, je rejoins M. Koulibaly sur ce qu'il dit parce que effectivement, le passé, ça ne veut pas dire le passé sentimental, je ne sais pas si ça se dit, de la personne, au fait. Les gens sont plus focus sur ça. Or, le passé peut être beaucoup plus douloureux. Ça peut être par rapport à l'enfance, ça peut être par rapport à d'autres traumatismes. Effectivement, il y a certaines choses qui sont beaucoup plus importantes que le nombre d'ex que tu as eu ou le nombre de fréquentations que tu as eu. C'est des choses qui ne t'apportent rien de bon. Ça ne sert à rien. Donc moi, je dirais, il faut dire certaines choses qui sont primordiales, vraiment pour pouvoir évoluer ensemble. Mais c'est pas tout on dit, comme on dit les Ivoiriens. C'est pas tout on dit. Il y a certaines choses, ça n'a pas d'importance. Du genre, je me suis chamaillée avec tel ami, ou bien, je sais pas, moi, j'ai 25 ex. Ça rapporte quoi? Rien. Rien du tout. Mais quand tu as, par exemple, un passé douloureux avec ta famille, des traumatismes que tu as vécu dans ton enfance, c'est important de pouvoir partager ces choses avec ton conjoint parce qu'un jour, il te fera quelque chose, tu auras une certaine réaction. Si tu lui dis pas qu'est-ce qui a fait que tu es comme ça, ben forcément, vous irez directement devant monsieur le juge. Oui, Et toi, Safia? il a surtout raison sur ce point-là. Parce qu'il y a des filles qui ont vraiment subi la séparation Oui. des parents. Oui. Si, Et si. une fois dans un couple, une fois, il y a une fille qui m'a dit, même moi, je déteste tous les hommes. Ah. Parce que mon père a fait ceci, mon père a fait cela. Et quand on tombe sur Ce genre de femme, c'est vraiment Les compliqué. Hein. répercussions du mariage sur C'est la clair, vie d'un c'est enfant. Voilà. Oui. Voilà, qu'est-ce qui a provoqué ça? On était notre lady. On s'écoute. De toute façon, il est pressé, puis elle s'installe déjà. Elle ne faut pas. Donc, on s'écoute vraiment avec. De toute façon, tu es installé, maintenant on t'écoute. Ah, bien sûr, j'ai écouté vraiment ce que les uns et les autres ont dit et je suis pas parfaite, comme je ne suis pas totalement d'accord avec eux. Ah, d'accord. Pourquoi? Déjà, les histoires d'ex, c'est très important. Parce qu'il y a des hommes dans le mariage, quand ils apprennent que les femmes étaient frivoles, déjà là, c'est un dégoût qui amène, même dans leur intimité. Donc, pour moi, quand vous êtes en couple, il faut tout dire par rapport à ses ex. J'ai eu ci, j'ai eu ça. C'est vrai, il y a ces choses, souvent, on ne peut pas les dire. Mais qu'est-ce que c'est être frivole pour toi? C'est à partir de combien d'ex? Mais non, C'est une bonne question. c'est pas pour te couper la question, c'est pas pour te couper la parole. Oui. Quand tu dis qu'un homme, quand il découvre que sa femme est sortie avec plusieurs ex, Oui. maintenant quand la femme découvre que l'homme aussi est sorti avec Ah, plusieurs c'est ex, ça que pas je pareil. veux dire. Au fait, c'est pareil. C'est pourquoi je veux dire. Donc, quand on est en couple, souvent, il faut se prendre le temps de se dire les choses. On s'accepte sur ces choses-là et on va de l'avant. Si on ne s'accepte pas, on n'est pas obligé d'aller au mariage. Mais il faut le dire. Au Mais fait, est-ce que... Vas-y. par rapport aussi à ce qu'il a dit, qu'il faut être psychologiquement prêt. C'est par rapport à tout ça. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, ma femme, oui, dans sa jeunesse, on ne peut pas dire que oui, j'ai couché avec tant, j'ai couché avec ci, mais je peux dire que oui, j'ai eu un certain nombre de copains, ça n'a pas marché, j'ai eu vraiment des déceptions en amour. On peut dire ça à son conjoint. Comme ça, on n'a pas à lui dire que oui, j'ai couché ici, par là. Non, non, non. Il faut avoir le tact quand on parle. Le tact pour dire les mots comme il le faut. Et placer les mots quand il le faut. Parce qu'il y a des moments dans le couple qu'on doit dire les choses. Mais c'est pas juste, tu viens de raconter quelqu'un, tu vas t'ouvrir à lui et te dire, tu lui dis tout sur toi. Et si tu côté famille, moi je suis pas d'accord qu'on parle de tout sur sa famille. Si c'est des choses qui n'impactera pas votre couple, je suis pas d'accord qu'on dit que oui, il y avait mon père qui était méchant, mon père il a marié 1000 femmes. Non, je suis pas d'accord avec ces choses-là. En fait, D'accord. Parce que ça ne va Alors, pas impacter. non, en fait, c'est pas le Et une fille, par exemple, C'est ton hein, époux. dont les papas frappaient tout le temps sa maman. Voilà. La première fois que tu lui lèves la main seulement, elle se rappelle de ça. C'est Et vrai, tout de elle suite, va le vivre. Mais voilà, en et fait, tout de vous suite- m'avez pas bien compris. Quand je dis ça, par exemple, en Afrique ici, il y a certaines choses, quand on raconte sur sa famille, là, on dit ça à son mari. Un, deux problèmes, le que mari... le mari ne l'utilise pas comme il va, ça c'est le militaire risque de en cas toute chose. conflit. Oui. Ça, c'est le risque Donc il y a de- écoute. certaines choses qui sont importantes, oui, sur la famille, on peut le dire, mais pas tout. Je suis Ça, pas c'est- d'accord qu'on oui, parle c'est- sur bon, tout. par exemple, en tout cas, de ce tous les côté, secrets des familles, oui. Moi, je rejoins pas sa fille parce que moi, je me dis, s'ouvrir à l'autre, ça a toujours un risque. Ouais. Parler
se mettre en couple, c'est un risque. Parce que tu prends le risque aujourd'hui de divorcer quand tu te maries. C'est vrai. Vrai ou faux? Donc on ne peut pas vivre sans risque. Quand tu veux vraiment que ça marche, tu mets tous les... Mais est-ce qu'on doit dire tous les secrets de sa famille à son... On ne parle pas de D'accord, ça. On ne d'accord, parle pas des voilà. secrets de D'accord, famille. ok, On parle ok. des choses qui peuvent impacter la Impacter personnalité c'est de des la choses, personne. voilà. Recadrons le Voilà. débat. Est-ce que tous les hommes ou toutes les femmes sont vraiment en âge de maturité pour pouvoir comprendre certaines choses? Parce que l'âge ne fait pas la maturité, on est d'accord? C'est clair. Bon, et très souvent, Non, 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 voilà, très souvent, on n'a pas besoin de comprendre, mais d'écouter, de connaître la vérité. C'est tout ça. Et très souvent, même la femme n'a même pas la capacité de comprendre certains problèmes de l'homme. Mais vous êtes nos refuges. Et chaque fois que ça ne va pas, quand je parle à la maison tout de suite, ma femme qui ne connaît rien au journalisme, j'essaie de lui expliquer certains trucs. Elle m'écoute, J'imagine ça. et après, elle me dit, je ne connais rien, mais ça va aller. Mais au moins, Voilà. elle écoute. Voilà, ça me suffit largement. Et c'est donc ma Ça sœur fait. appelle les ex. En Afrique, on n'a pas d'ex. Une fois qu'on se marie, c'est le mariage, c'est le premier mariage. Après le premier mariage, c'est après le premier mariage qu'on a un ex. Ça, c'est clair. Voilà, c'est après le premier mariage qu'on a un ex. Pourquoi je me suis divorcé, voilà. Si c'était le cas, Mais c'est donc ici on appelle les ex, on n'a pas besoin de savoir ça. C'est tout quand moi en tant qu'homme, je ne te demanderai jamais combien d'ex tu avais. Si je ne te demande rien, tu n'as pas besoin de me... Vous parlez pour vous, n'est-ce pas? Non, mais il est la généralité des hommes. Voilà. On ne les demande pas, d'accord. mais les dames très souvent, elles peuvent se défendre, mais les dames très souvent essayent de nous ramener. Mon ex faisait ceci, mon ex faisait cela. Ça, on a pas... Je ne parle pas de la comparaison. Non. Par exemple, C'est ça qui nous pousse, Kadi. Safi, J'arrive, c'est ça c'est qui nous pousse très souvent à vous demander. Bon, maintenant, combien d'ex tu avais? Parce que chaque fois tu me parles de ton ex. Combien d'ex Est-ce tu que avais? Comment je parle d'ex, c'est plus profond, en fait, Il y Kadi. avait Madame Ba qui voulait parler, je reviens à toi. Ok. Madame Ba, C'était un peu pour rejoindre ce que tu avais dit. par rapport à l'âge de la maturité. Voilà, l'âge de la maturité. On ne se marie pas quand on n'est pas mature. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas se marier parce qu'on a 25 ans, on a 20 ans, on a 18 ans, ou bien on a commencé à travailler, ou bien on nous met de la pression. Non, le mariage, c'est vraiment être mature. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur que quand on n'est pas assez mature d'esprit, on ne peut pas supporter. Si on n'est pas Maintenant, préparé, le passé qui est là, c'est ton passé. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Maintenant, que tu le dises à ton homme ou que tu le dises à ta femme, il a juste besoin d'écouter. Il a juste besoin de savoir que ça s'est passé. Et pas forcément de l'accepter ou de le comprendre, non. Il a juste besoin de savoir que ça s'est passé et c'est comme ça. Maintenant, si tu décides de lui parler de ça, c'est que tu as tes raisons. Ces raisons peuvent être peut-être, ça va impacter votre vie de couple. Donc, il doit être prêt à ci et à ça. Au cas où ça arrive, les mêmes situations se présentent, c'est tout. On prend le cas d'un homme. Un cas juste comme ça. Tu lui racontes par exemple un passé sur... Tu parlais d'ex. Oui. Je veux dire, en Afrique, certes, les ex, c'est après le mariage. On est d'accord, après un divorce. Mais généralement, ici, on parle de ex, même quand on est dans une relation, couple, copain, copine. On parle de tout ça comme ex. Souvent, tu es dans une relation avec ton homme, tout se passe bien. Vous êtes là à sortir et tu rencontres un de tes ex. Dans le copinage, là, tu rencontres un de tes ex. Il vient et te salue. Comment est-ce que tu vas le présenter à monsieur qui est à côté de toi? Mais tu le présentes en tant que ton ex. Même pas, même souvent, tu peux sortir avec son ami, hein. Je vais te dire, Tu avais eu comme ce comme cas- avec son ami. Tu t'es déjà sorti avec son ami. de Ou toutes même les son manières, cousin. De toutes les Donc, manières, il faut certaines le dire. choses. Safi, il y a certaines choses. Tu as dit, oh, on sait. Tu n'as pas dit, oh, on sait. Ok, On est dans un grand village. Non, c'est pas ça en fait. Le problème, c'est qu'il y a des hommes, par exemple, qui ne sont pas au courant et qu'après le mariage, ils vont découvrir que oui, ma femme a eu des relations avec Moi, cet je pense ami-là. que. Moi, je En fait, pense que. j'ai un exemple. Tout ça dépend de la sincérité. Depuis avant le mariage. Mais Si c'est de on ça prend que je le parlais risque tout à de l'heure. dire à son nom, Oui. je ne suis jamais sorti avec aucun homme. Voilà.
C'est ça qu'on peut appeler surprise ou trahison. Tu as pas dit? Sinon, moi, je t'ai jamais parlé de mes ex. Je t'ai jamais dit que je suis sorti avec personne. Et un jour, on tombe sur... Bon, laissons cette affaire du ex là. Uh-huh. Parce que je vois que c'est le problème ex qui est Non, problème. non, en fait, on laisse ex. Mais situation. chaque personne a un passé bien précis qui n'a rien à voir également avec les ex. Mais Bien bien sûr, d'accord. j'allais dire, il y a des choses beaucoup plus importantes que les ex. Il y a les ex, Il y a des passés qui sont beaucoup plus douloureux que ça. Il y a des gens qui ont subi des viols, il y a des gens qui ont subi des séquestrations, il y a des gens qui ont subi des choses, des accidents, des traumatismes. Il y a des choses qu'il faut partager. Il y a des choses qu'il faut partager. Mais comme je dis, c'est tout on ne dit pas là. Okay. C'est en fait d'ex et les bêtises et les conneries, là, il n'y a pas d'importance. On va sur le cas de viol. Est-ce que c'est tous les hommes qui sont prêts vraiment à comprendre et accepter une femme qui a subi un viol? Non. Parce que je sais que quand même chaque homme a ses C'est- principes dans la vie. c'est important de le C'est dire. pourquoi on ne peut pas dire tout le monde, c'est pourquoi je ne réponds pas négatif. Mais tous les hommes doivent être vraiment en capacité de comprendre ça. Même si nous ne sommes pas tous, mais on doit le comprendre. Mais est-ce qu'il n'y aura pas... Surtout quand une femme est le premier homme qui va refuser de le comprendre sur ça, le deuxième, elle ne va pas le dire. Au deuxième, il faut, quand on est homme, l'homme c'est surtout l'état d'esprit. Est-ce que c'est tous les hommes qui ont cet état d'esprit là, comme vous êtes en train de Le le vrai, dire? hein. Non, c'est pourquoi je dis non. Non, parce que... Même en West-Afrique ici, il y a des hommes qui ont cette oui, parce que capacité. moi, Et je me surtout dis- qui vont plus t'accepter pour ça. Oui, parce que moi je me dis pourquoi, parce que il y a de ces hommes, pas seulement pitié, il y a peut-être, il peut y avoir le dégoût. Bien sûr, pas Le dégoût de la personne qui est en face de toi. Il peut avoir une réduction de confiance vis-à-vis de la personne. Souvent, c'est un acte qui t'est arrivé, tu ne le savais pas, c'était pas pour préciser, c'était pas tout. Tu ne le savais pas, ok? Mais est-ce que c'est tous les hommes qui ont vraiment cette mentalité-là, cette C'est pour force-là? ça qu'il faut être mature en fait. Est-ce que c'est pas maturité-là qui manque en nos hommes? Non, pas maturité forcément. Hein. C'est pas seulement qu'ils sont pas matures, c'est juste qu'ils sont très limités. C'est-à-dire, ils ont cette perception. Non, pas tout le monde, hein, bien sûr, il y a des exceptions. Surtout maintenant, notre génération, ça va. Ça, comment on est beaucoup plus ouvert d'esprit et tout. Mais même notre Surtout, tu sais que c'est pas tout le monde. Hein. C'est vrai, mais bon, il y a quand même des exceptions. Et Et maintenant, alhamdoulilah, on peut dire que voilà, ça commence à aller. Les hommes aussi bien que les femmes commencent à travailler sur elles. Sur cette partie du viol, en fait, je voulais justement revenir sur ça. Tu sais bien que j'ai un autre business à part, et je vends beaucoup de choses. Il n'y a même pas à peu près un mois de cela, il y a une jeune fille qui va bientôt être dame, qui m'a appelée. Et je m'excuse, hein, elle voulait redevenir vierge parce qu'elle ne l'est plus, mais pas parce qu'elle le souhaitait. Elle a été violée et elle ne peut pas dire ça à son époux. Elle a peur de dire ça à son époux. Personne ne sait dans la famille, que ce soit sa maman, son papa, personne. Et j'ai été la seule personne qu'elle a osé appeler. J'ai même voulu demander son nom pour écrire dans mon téléphone. Elle n'a pas voulu me dire son nom. Tellement elle voulait se cacher, elle avait honte de ça. Je l'ai conseillé de le dire à son époux. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas. Pourquoi ? Elle aurait pu le dire à son époux si c'était juste un passé comme ça et qu'elle avait été violée. Mais elle ne peut pas le dire à son époux parce que elle ne l'a pas dit, hein, mais son époux fait tout le temps allusion au fait qu'il veut marier des filles vierges, il veut ci, il veut ça. Elle ne l'a jamais dit qu'elle a été déviergée. Mais vu que les attentes de son époux par rapport à une fille vierge est tellement important, maintenant elle a peur de dire ce passé-là. Et il ne le faut pas, parce que c'est quelque chose qui est arrivé sans le vouloir. Elle a été violée. C'est plus ça qu'a dit. Celle-là, elle subit encore de la violence de la part de son mari. Ah, non, ce que je veux dire, le mari là fait une sorte de pression sur la dame. Au lieu de venir dire à sa femme, moi je veux une femme vierge, demande-la tout simplement, es-tu vierge? Tout simplement. Mais peut-être qu'ils ne sont pas arrivés là. Ou bien peut-être que la fille là a pris vraiment du risque de mentir à son mari. Non, est-ce qu'elle n'a pas peur, comme je le disais, est-ce qu'elle n'a pas peur, vu que le mari, c'est pas pour toi, vu que le mari est figé sur ce côté où il veut une femme vraiment vierge? Pas aussi que ça.
mais elle s'est repentie. Après cet acte-là, elle a décidé de se repentir. Comment on dit ça? De se repentir. Elle a décidé de se repentir. Donc, c'est entre-temps que le l'a connue. Maintenant, elle est tout le temps voilée, etc., etc. Elle s'est vraiment remise à Dieu. Sauf que en voyant ça, tu vois, quand on voit les filles voilées là, les gens ne pensent pas qu'elles ont un passé. Les gens pensent que voilà, elles sont parfaites. Donc, c'est cette perception que le futur époux a d'elle et le futur époux qui est aussi une Sounamoro partage ça avec elle. Donc, elle a peur. Moi, je ne suis pas d'accord avec sa cliente. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, le mari va le découvrir. Et tôt ou tard, ça va finir mal. Pas forcément. Hein. Et il faut arriver à un moment dans la vie qu'il faut prendre le courage. Même si elle va se faire opérer, oui. là, on saura. On saura. Oui, moi je me dis... Un mensonge de ce genre de choses, cette ampleur-là. c'est... Tout ou tard, le mari va le savoir. Et ça va détruire le couple. Si on essaie également de se dire les choses telles que, puisque nous sommes entre nous, mis à part le cas de cette fille qui a subi un viol, aujourd'hui, il y a plusieurs des femmes, des filles on va faire qui essaient de redevenir vierges tous les jours. Mais en réalité, il y a des hommes qui le savent après, il y en a qui ne le savent pas. Et surtout, tout ça, c'est nous les hommes. Oui. Pourquoi on pousse mais c'est vrai. Pourquoi on veut vraiment pousser? Est-ce que nous savons combien de filles vierges ont subi vraiment le divorce? Combien des hommes qui avaient des filles vierges ont des problèmes aujourd'hui dans leur foyer? Monsieur Koulibaly, il y a même des filles qui n'ont pas d'hymen, qui naissent sans hymen. Mais les enfants ne pas ça. Et puis moi, ma personne, c'est qui me truc un peu avant qu'on passe au micro, c'est qui me truc, c'est que les hommes sont tellement figés à avoir des filles vierges, c'est pas pour quitter dans le débat, mais eux-mêmes ne se donnent pas ce truc-là d'aide, de se mettre pas en question. Ils sont vierges. Dans l'état avant là, Il faut dire des choses comme elles sont. Dans l'état avant, c'était femme vierge, homme puceau. On est d'accord. Au fait, monsieur Koulibaly, qu'on se dise la vérité, parce qu'elles ne veulent pas m'écouter, je vais vous parler. Les filles qui sont gâtées de là, c'est qui gâte? C'est vous. C'est pas garçon. C'est garçon. Après, pour vouloir marier une fille vierge, c'est quoi le truc? Moi, en tant qu'homme, ça c'est la sorcellerie. Moi, je dirais plutôt qu'on est en train de sortir de ce monde-là. Voilà. Il reste encore comme le mari de sa cliente. Mais franchement, on n'est plus dans cette truc. D'accord. Les hommes que je connais. J'ai connu vraiment un ami. J'ai encore cet ami qui m'a dit un jour, voilà, moi, ma femme vient de me dire quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. J'ai dit quoi? Et il paraît que depuis la 4e année fondamentale, et elle avait un professeur qui partait faire cours juste chez elle, qui a fait des trucs qui n'étaient pas bien. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Et il était furieux, énervé, et il voulait même chercher. Il dit que voilà, le seul ici de leur mariage, c'est que sa femme part lui montrer ce monsieur-là. Sinon, c'est du divorce. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas aller faire à ce monsieur? Qui crée encore plus de problèmes. Pourtant, moi, j'ai des amis qui cherchent des femmes qui ont passé. D'accord. D'accord, nous allons... le débat, c'est pas seulement nous ici, entre nous. Nous avons également pris le temps de donner la parole aux populations pour qu'ils nous donnent leur avis sur le sujet. Faut-il raconter son passé à son conjoint? On les écoute. Parce que furu do quoi, furu ye fo sayali donc ni ma se ka bɛɛ fɔ i bɛ dɔ fɔ yan nɔ quoi pour que a kana bɔ a kalama mɔgɔ wɛrɛ fɛ pour que a kana kɛ ko dɔ ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc ne bolo ne hakili la i bɛ se ka dɔ fɔ a ye i bɛ se ka bɛɛ fɔ a ye parce que n'a fɔra. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Le passé de chaque individu ne se dit pas à son meilleur ami, à plus forte raison son conjoint. En voulant être sincère dans un foyer, on peut également tout perdre, surtout la valeur qu'on a à l'endroit de notre conjoint. Votre partenaire peut faire de votre passé son arme de guerre en vous le rappelant tous les jours. L'homme vieillit, la parole ne vieillit pas. Retour sur ce plateau d'entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également sur la panafricaine Africable Télévision. Si vous venez de nous prendre en marche, le thème du jour, faut-il raconter son passé à son partenaire?
Et les avis Maman a vraiment tellement divergent. raison, Kadi. Hein? La maman a tellement raison que, voilà. Moi, peut-être que moi, je fais l'exception des autres hommes. L'exception des autres hommes. Ouais. Mais moi, je ne veux même pas connaître ton passé. C'est mieux pour toi. Parce que je sais que je suis tellement jaloux Pour ne pas avoir un que je ne quand te même. demanderai jamais qu'est-ce qui s'est passé. Mais parce que même un seul ex, un seul, peut me faire fuir. Donc moi, je ne demanderai jamais ça. Parce que ce n'est même pas intéressant. Ce n'est pas du tout intéressant. Ça ne m'apporte rien. Ça n'apporte rien à notre mariage. Ça n'apporte rien. Et je ne chercherai jamais. Parce que le monsieur a dit qu'au lieu qu'il va découvrir ça d'une autre manière, pourquoi tu cherches même ça à découvrir ça? Ça peut tomber sur toi, non? Ça même que tu cherches, ça peut tomber sur toi. Ça. Mais si je rencontre un jour un ex de ma femme, c'est son ex et Non, je pas m'en ex. fous. Par exemple, tu découvres Ouais. que ta femme avait un enfant caché. Non, ça ce n'est pas un ex, hein? Ça, c'est pas d'ex. Non, je parle pas d'ex. Non, on dit dans les passés. Oui, oui. Il y a des passés qui impacteront Mais ça, c'est un vie. ça, c'est Là, il un faut passé. partager. Ça, c'est un passé qui... Parce qu'il y a de ces femmes Mais si qui ça ont honte impacte, de dire tu que oui, partages. que j'ai eu un enfant quand j'étais jeune. Ils cachent cet enfant chez les parents. C'est pas normal. Et on a eu des cas même où la femme présente même l'enfant comme son jeune frère ou sa jeune Mais soeur. ça, c'est Et un motif après, de le monsieur divorce. apprend que oui, Parce que quelqu'un qui a pu te cacher c'est son enfant Alors. peut te cacher beaucoup plus. Il y a des passés, cet enfant-là, que ce soit aujourd'hui ou demain, cet enfant va forcément avoir un lien avec sa maman. Et si la maman est toi dans ton foyer, ça va forcément t'impacter. monsieur toi. découvre ça. Et ça, c'est un futur divorcé. Oui, ça c'est un motif de divorce. Et moi, à la place de son mari, divorce total. Je vous Tout raconte ce- l'histoire même si c'est d'un de mes après amis. 50 ans du mariage. Moi, j'ai un ami qui vit aux États-Unis, Kadi. J'ai un ami qui vit aux D'accord, on États-Unis. s'écoute. J'ai un ami qui vit aux États-Unis. Il a raconté la fille via les réseaux sociaux. Ils ont parlé de tout, se sont amourachés. Il a fait présenter la fille à sa famille, tout ça, tout ça. Maintenant, la fille, elle était au lycée. Donc, il a payé des études même à l'étranger, tout. La D'accord, fille est très revenue. rapidement. Donc, quand le monsieur est venu pour le mariage, il allait voir la fille. Il est venu trouver que la fille est en train de donner le sein à un enfant. Mais la fille a été malhonnête. La fille n'a pas été sincère. Mais elle a Et été non, malhonnête. et tout ça là, Mais je le veux contraire dire, doit parce que arriver, je sais que Africa Télévision Et le est monsieur aussi suivi sera partout malhonnête. dans le monde. Oui. Mes chers frères qui sont à l'étranger là, s'il vous plaît, laissez les filles d'ici. Non, laissez-moi argumenter sur le dialogue. Déjà bien. Voilà. Laissez-le et surtout laissez les parents choisir s'il faut choisir. Mais les filles des réseaux sociaux là ont 2 ou 3 ou 4 vies. Pas différentes. forcément. Eh Seigneur. 2 ou 3 ou 4 vies. Moi, différentes. Moi, j'aimerais poser une question à M. Koulibaly. Oui. D'accord, Si tu me permets. oui, je te permets. Au fait, parce que parfois, on parle des femmes qui cachent, par exemple, l'exemple Les que ça enfants. fait. Mais parfois, c'est les hommes qui cachent. Hein. Le plus souvent, Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qui a lieu de faire? Mais c'est la même chose. Ce n'est pas bon. Alors, ce n'est pas bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas bon. Mais le problème est que la manière dont on éduque la fille à supporter, même dans ce genre de situation, elle va accepter. Mais quand tu es déjà Ok? marié avec Mais la quand personne, c'est et que la personne a un enfant ne faites dehors, pas ce genre de truc. la société te dit de rester. Non, tu fais je quoi? te dis. Là, c'est bien précis. C'est moi qui n'accepterai pas ça. Parce que je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Mais il y a des accidents qui arrivent. Hein. Surtout, il y a des gens qui vont voir. Voilà, c'est ça. Bien. C'est l'homme qui doit être en capacité de comprendre que c'était un accident. Oui, mais Mhm. si ça arrive, toi tu as un enfant dehors, tu es déjà marié avec ta femme, tu as un enfant dehors, tu te tais sur ça. Après le mariage, Après le mariage, avoir un enfant dehors. avoir un enfant dehors et tu ne dis rien à ta femme. Dans ce cas de figure, Non, oui, et que c'est la une femme trahison. l'apprend, et que Là, la je femme suis l'apprend. obligé. Devant monsieur le juge. et que la femme l'apprend. Non, plus sérieusement, et que la femme l'apprend, la société, la religion, tout lui dit de rester. Dans ce cas de figure. Pas la Est-ce que religion. Non, écoutez-moi, est-ce que ce n'est pas une violence Et c'est pour ça cette qui femme? est faux, au fait. Et même les imams ne disent pas ça. En religion musulmane, la femme n'est pas obligée
Non, vous savez... Au contraire, c'est l'une des raisons du divorce, même en religion. Oui, pour les gens qui ne sont pas des érudits en religion, ils vont aller voir des féticheurs. Non, pas des féticheurs. Ils vont aller à la mosquée seulement, dire mon mari a eu un enfant dehors, machin. L'imam va te dire reste dans ton foyer. Non, là, il essaie de sauver les mariages. Même avec les maris, c'est comme ça. Très souvent, nous les hommes, nous sommes têtus. Mais même si les papas nous disent, voilà, il faut accepter ça. Voilà. Non, nous sommes à la limite têtus. Parce que même les parents, on les écoute pas. En fait, moi, ma question, elle est... Excusez-moi, ma question pour M. Koulibaly, c'est est-ce que ce n'est pas une violence pour cette femme? Parce que ça reste une violence. Bien sûr. Ça reste une violence, puisque dans notre société, on dit que Moussoya et Mounioni Sabali. Et c'est ça. Et très souvent, on ne nous éduque pas, nous les hommes. Mais moi, j'ai à aller dire ça. À dire ça même aux parents. Je dis, très souvent, les parents trahissent leurs garçons. Pas parce qu'on ne les éduque pas comme on éduque. Mais est-ce que c'est pas tout ça qui fait que on a peur même au niveau de partager, de parler de tout ce qui nous arrive dans nos vies à nos partenaires? Parce que cette société et tout ça est un peu contre les femmes, on va dire. Nous, on n'a pas besoin de savoir toute la vérité. Est vraiment ancrée dans la tête des femmes. Alors, on va aller très rapidement pour ne pas déplacer le débat, parce que si on doit parler de culture de Mouni et Sabali, on va se retrouver dans un débat. Donc, on revient. Faut-il parler de son passé à son conjoint? Quelles peuvent être les conséquences lorsqu'on parle de son passé à un conjoint qui ne le prend pas bien? Madame Bass. Ou sinon, s'il ne te divorce pas, par exemple, les hommes de chez nous qui sont vraiment rancuniers. Les hommes de chez nous, il faut bien préciser. Oui, les hommes d'ici au Mali qui sont tellement rancuniers. Je vais partager une histoire qui s'est passée dans mon village. Très rapidement. Très rapidement. Au fait, j'avais une grande sœur qui s'est mariée. Elle avait eu un passé vraiment pas aussi houleux que ça. Elle était un peu frivole. Donc, quand l'époux l'a appris, au lieu de la divorcer, il ne l'a pas divorcée, hein, il l'humiliait tout le temps devant les gens. Tu as fait ci, tu as fait ça. Donc, les gens ont peur de ça. Tu as peur qu'on te juge. Tu as peur qu'à cause de ça, le mari soit dégoûté de toi. Et même si peut-être c'est des passés vraiment douloureux pour toi psychologiquement, tu as peur encore de dire ça à ton époux. Peut-être si tu lui dis ça, il va vraiment te prendre pour quelqu'un de très fragile. Donc, il va vraiment faire attention à tout et à tout. Et tu ne pourras pas être libre dans ton couple. Monsieur Koulibaly, parlons des conséquences. Pourquoi utiliser le passé d'une personne pour en faire une arme de guerre en cas de conflit? La question est très bien posée maintenant, parce qu'elle parle qu'il y a des hommes, et moi je n'ai pas sur ce chemin-là. Non, mais généralement, les hommes, certains passés, ils vont prendre ces pieds faire arme de guerre. Donc, il y a conflit. Oui, même les femmes, on le fait. Même les femmes. Les femmes, on le fait. Mais les hommes, en fait, quand les hommes le font, ça fait plus mal que les femmes. Dans le couple que les femmes. Au contraire, elle a parlé de fierté. Ça, c'est nous, les hommes africains. Voilà, on est trop fiers. Donc, si tu utilises ça contre nous, on est KO. Donc, c'est pourquoi, très souvent, c'est les hommes qui cachent ce truc-là et que jusqu'à après, les femmes découvrent. C'est surtout les divorces. Conséquence number one, là, c'est le divorce. Et il faut faire très, très attention. À chaque fois qu'on parle avec son conjoint, il faut faire attention. Comme on le dit, il faut remuer la langue dans la bouche cette fois avant de parler, surtout avec nous, les hommes africains. Mais chez les femmes, c'est le traumatisme, la violence, comme elle a dit, parce qu'on oblige la femme de rester. Oui. On oblige, ici, à la limite, on l'oblige à rester dans le foyer. Mais nulle part dans le courant. Moi, je répète, je reviens sur ce que je disais au début, c'est deux catégories. Si c'est indispensable dans votre vie, dès les débuts, dès les premiers jours, ou bien les premiers instants, les premiers moments, il faut essayer d'expliquer à son conjoint que ça existe dans ma vie. Et surtout, j'invite mes soeurs à ne jamais dire à un homme que je n'ai pas d'ex. Même si tu n'en as pas, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas aller jusque-là. Ça, c'est un conseil qu'on va très bien retenir dans cette émission et dans toutes les émissions qui vont suivre. Ne jamais dire à son homme qu'on n'a jamais eu d'ex. D'accord, on a tous des excellentes filles. Alors, toi, à part le divorce, à part les violences psychologiques sur la femme?
En fait, Quel impact déjà, parce en fait, que- moi, je suis restée bloquée quelque part. J'aimerais bien parler de Très là. rapidement. Très parce que- rapidement. très Quand rapidement. on parle de frivolité chez une personne, que ce soit une femme ou un homme, c'est à partir de quoi? En fait, c'est un mot tellement... Moi, j'aime pas ce mot, personnellement, parce que ce que quelqu'un peut appeler frivolité peut être chez l'autre un manque de chance. Oui. Tu tombes sur les mauvaises personnes. Ça veut pas dire... Tu peux sortir avec quelqu'un aujourd'hui, demain c'est fini. C'est ton ex. Tu l'as même pas connu d'abord. Mais d'autres vont compter ça. D'autres vont dire tu es frivole parce qu'ils te voient, tu portes des pantalons, tu portes des robes, tu mets des mèches. D'autres vont t'appeler frivole. Or, ça n'a rien à voir. Donc, ce que moi je veux dire, c'est vraiment, comme M. Koulibaly le dit, vous, quand vous êtes en couple, avant de vous marier, là, même si on t'a présenté à la personne, vous allez discuter. Quand vous discutez, quand tu sais que ton ou ta partenaire commence déjà à aller sur un certain chemin, là, faut l'arrêter. Il faut dire les choses comme elles sont. Souvent, c'est en partant vers le chemin là que tu as plus envie d'écouter ce qu'il te dit. J'ai pas compris. Souvent, c'est en partant vers ce un chemin là que que l'appétit vient. vient. Donc la personne veut entendre Tu davantage commences pour te connaître davantage. Oui, non, voilà, non, en fait, je parle même pas de... C'est ce que je veux dire. Elle ne parle pas, C'est ce je pense qu'elle ne parle pas de ça. Mais surtout, le cas de la cliente. La cliente qui... Voilà, dès le Tu l'as début, depuis le elle, début. voilà, dès le début, elle devait Elle arrêter. elle a peur de la réaction. Non, On s'écoute, Elle s'il dit vous si plaît. elle le dit, le Kadi, mariage est fini. au fait, Kadi, ce n'est pas avoir peur de la réaction de l'autre. Pour moi, c'est vouloir se marier coûte que coûte. Ouais, c'est ça. Dans la vie, il faut avoir confiance en soi. Il faut s'assumer. Quand Dieu ferme une porte, là, il va ouvrir la fenêtre. Ouais. Il faut s'assumer. D'accord, merci beaucoup à tous et à toutes. On va passer au clip du jour très rapidement et on revient sur les plateaux pour conclure cette émission. Le clip du jour, s'il vous plaît.
sur ce plateau d'Entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur Africable Télévision pour votre émission préférée Entre nous. Nous allons passer directement à l'avis des internautes. Après ça, je vais venir sur ta chaîne donner tes conséquences. Je ne vais pas oublier, il faut pas me regarder comme ça. Mais vous voyez qu'a dit que les hommes ont évolué. Vous avez écouté d'où la chanson, il disait ça veut dire qu'on a évolué par rapport. Vous avez voulu rester à savoir si vous avez la capacité de comprendre. Vous chargez vos balles. On ne sait jamais. Vous chargez vos balles, après vous avez beaucoup de Il y a le chargement puis il y a le chargement. Ça fait très rapidement avant que je passe à la vie des internautes. Pour toi, quels peuvent être les impacts, les conséquences, l'impact sur une vie de couple? Moi, je ne dirais pas forcément le divorce, mais ça va beaucoup jouer sur l'intimité du couple. Ok. Et surtout sur la confiance. Ok. Et quand je parle d'intimité, là, je parle de tout. On parle des rapports intimes, on parle, comment on dit, des moments où on est ensemble pour pouvoir discuter, où le monsieur peut venir se confier à sa femme, ou la femme peut aller vers son mari. Dès que il y a une rupture de ça, le couple comme un bas de l'aile. Oui. On peut rester ensemble, mais personne n'est heureux. Donc moi, je vais dire le mal, comment on appelle l'harmonie du couple qui va être détruit, le bonheur du couple qui sera vraiment... Merci beaucoup. Tu as insisté jusqu'à tu as parlé. On a compris. Nous allons passer à l'avis des internautes. Pour moi, dire son passé à son partenaire, je dis catégoriquement non. Chacun dans sa relation passée a eu à faire des choses qui ont créé des histoires. Du coup, on évite et en même temps, en vivant avec son nouveau partenaire, s'observer ce qu'il aime ou pas pour faire évoluer son couple. Sinon, hormis ça, c'est bien beau d'expliquer son passé à son partenaire, mais entre nous, êtres humains, soyons honnêtes, tôt ou tard, l'homme avec grand H utilisera contre toi pour te blesser. Alors chacun connaît son passé, il s'en sert pour éviter les mêmes erreurs dans le présent et si possible le futur. Merci pour le thème très intéressant et important. Merci. King nous dit, quand on veut embaucher un nouvel employé, on demande son CV. Donc, il faut comprendre. Je suis très d'accord avec la personne. On mentionne les compétences. Ceux qui sont bien. Oui. Pas ceux qui sont mauvais. Hein. Oui. Quand tu viens à tu ne grilles pas ta situation. Non, quand tu veux. Nous avons Ejner Ozo qui nous dit, les femmes ne parlez jamais, au grand jamais, de votre passé à votre partenaire. Gardez ça pour vous. Non, parce qu'il a utilisé ça contre moi un jour. Youssouf. Elle a raison. Si elle est victime de ça, elle a raison. Mais quand même, les hommes doivent comprendre. On doit évoluer avec le temps. Tu es d'accord avec nous que c'est les hommes qui le comprennent vraiment? Oui, parce que très souvent avec les femmes, on arrive à amadouer. Voilà. On arrive à amadouer. La femme n'a pas le choix. Tu es obligé d'accepter. Que ce soit un passé. Non, pas forcément. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Les femmes africaines, on les a éduquées comme ça. On les a, à la limite, on les a très bien éduquées. Voilà. Donc, elles comprennent, elles acceptent. Et très souvent, on dit aux femmes, et surtout, sur ce côté-là, dis la vérité pour tes enfants. Surtout quand on a un autre fils avant le mariage. Généralement, on dit aux femmes, il faut rester à cause de tes enfants. Voilà. Mais les hommes ne prennent jamais le temps de réfléchir sur l'impact que peut avoir l'acte que vous posiez sur l'avenir des enfants. Une mère qui est malheureuse, qui est frustrée, forcément tu ne peux pas insulter le papa, tu ne peux pas taper le papa, tu vas taper l'enfant, l'enfant ne t'a rien fait. Mais te taper même ça. Tu vas défouler. Ça c'est peu. Oui, c'est peu. Taper même. Oui. Mais un homme qui tape sa femme devant son enfant, c'est sûr. Ça c'est déjà acté. Cet enfant ne va jamais t'aimer. Et puis il y a ce côté où avec les hommes que moi personnellement, j'ai bien dit moi personnellement que je ne comprends pas, c'est que les hommes ne prennent pas le temps. C'est vrai, hein, chacun a un passé bien précis, ok? Les hommes ont tendance à vouloir toujours savoir les passés de leurs femmes pour mieux les connaître. Par contre, les femmes, elles à un certain moment, elles vont connaître peut-être ton passé. Et puis, généralement, nous sommes des enquêteurs, en fait. On fait notre enquête à côté. Il y a certains trucs qu'on sait, mais on garde sur ça et on s'en va. Mais le problème avec les hommes, je reviens à vous très rapidement, le problème avec les hommes, c'est que les hommes,
le fait de ne pas le dire et qu'on le découvre après a vraiment un impact psychologique sur la femme. Sur la femme. Parce que il était facile pour la femme de pardonner, mais très difficile d'oublier. On n'oublie jamais. Même pas. Est-ce qu'elle On pardonne? n'oublie jamais. Non, en fait, ça me de pardonner. Non, est-ce qu'elle pardonne? Parce que... Non, avec nous, les hommes qui savent très bien chuchoter une femme, tu vas pardonner. Avec Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? J'ai bien Oui, avec les hommes comme nous. Donc, voilà, qui savent. Et tu vas oublier. Non, tu sais, le problème, Non, tu vas même oublier. Non, c'est pas ça. Je te jure que tu vas oublier. C'est pas ça. Et tu vas, mais même si tu n'oublies pas, tu vas accepter. mais pourquoi n'est pas assumé? Voilà. Les hommes n'assument pas. Voilà, ça c'est la Pourquoi n'est pas différence. assumé ces La gens? femme assume, mais là- l'homme n'assume jamais. Et puis surtout, Il essaie tout le temps de trouver des excuses, de trouver des raisons ou bien des causes. Moi, je autres que découvre lui-même. un passé, tu dois pouvoir quand même me dire, assumer tes actes. Oui, j'ai fait C'est ça, ça, quand tu je dis le que- reconnais. C'est vrai. Voilà, Mais mais les l'homme ne hommes, fait pas ils ça. apprennent à connaître, comment on dit, le passé de les femmes pour les Ils ont connaître. la curiosité. Non, mais c'est pas Ils pour ont les la connaître, curiosité. c'est pour pouvoir les abattre dans le mariage. Non, mais Je te jure, c'est pour pas pouvoir pour les les tenir connaître quelque part, au fait. c'est pour pouvoir vraiment tenir voilà, quelque part. les tenir, pour pouvoir à un moment précis l'enfoncer au fait. vous savez, tout le monde n'est pas, on va dire, une belle âme. Oui. Hélas, pour faire un monde, il faut de tout. Il faut de gens fourbes, il faut de gens méchants, il faut de gens bons. Généralement, tu ne vas pas trouver un méchant et une méchante qui se marient. Sinon, là, y a pas, personne ne va dans notre foyer. Généralement, tu trouves une bonne personne qui tombe sur toujours une personne qui est assez fourbe, qui ne peut pas... Il y a des hommes ou il y a des femmes qui ne peuvent pas dire la vérité. Même quand tu les prends en flagrant délit, main dans les sacs, ils vont dire c'est pas leur main. C'est la C'est vrai. Surtout, il y a ces hommes qui sont tellement manipulateurs là. Non, On s'écoute, Anna, s'il vous plaît. Voilà, ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est vrai. Très souvent, les hommes cherchent à connaître la vérité pour trouver très souvent des excuses. Oui. Même des divorces, d'infidélité. Des Voilà, raisons, c'est ça le mot juste. Parce que tu as fait ça. quand on demande quand moi je demande à ma femme maintenant, je parle au nom de tous les hommes, mais quand je demande à ma femme combien d'ex tu avais, si elle me dit 1000, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Quelque chose qui est déjà passé. Rien. Et ça me et tout ce que ça peut me servir, ça c'est de dire à ma femme, Djadja, tu n'étais pas bien. Et racontez mon Rwanda. C'est même pas ça le problème. À chaque fois qu'il la touche, et la prochaine, voilà. Non, mais C'est on dit que c'est le pas avoir tu... 1000 ex, comme ma chérie le disait, c'est pas parce qu'on a 1000 ex qu'on a été intime avec ces 1000 ex. Non, c'est pas ça, mais On est d'accord. Alors, je vais aller très rapidement. On dit... En tout, il faut savoir qui marier. C'est tout derrière. On dit... Parce que s'il n'y a pas eu de relation c'est pas ex, intime, c'est pas ex. c'est pourquoi je vous ai dit que chez nous, en Afrique, c'est ça, après le mariage qu'on a. D'accord, on s'écoute très rapidement. Alors ici, on se dit également dans un couple, le tu N'existe plus. C'est non. Ça tue, en Ça fait. tue carrément le nous, forcément. Oui, tout le temps tu. Accuser ça. l'autre à maintes reprises. Parce qu'ils sont Pire, quand tu prends le passé de cette personne-là pour vraiment faire ton âme de guerre vis-à-vis de la personne. Surtout nous les femmes, nous avons vraiment une mémoire, je ne sais pas comment dire, très émotive. Ok, il y a certains trucs qui nous agacent directement. Et ça nous fait vraiment mal. À un certain moment, c'est pas seulement les divorces, c'est pas seulement toutes les conséquences que vous avez dit, il y a la dépression également sur la dame. Il y a la dépression sur la dame parce que la dépression est même répercutée sur les enfants. Parce que tu vois, à un certain moment, tu insultes les enfants, ils t'ont rien fait. Non, tu les chasses carrément. Tu les chasses, ils t'ont rien fait. Ça sera une vie de couple sans amour. Oui. Kadi, c'est pas pour te couper, hein, mais aujourd'hui, en Afrique, dans nos rues, là, quand tu vois une femme qui est aigrie, là, tu sais directement qu'elle a eu des problèmes avec son mari. Une femme mariée qui est aigrie. Non, mais c'est pas forcément parce que ici, en Afrique, on aime parce qu'on bien. se dit que non, pas le Non, paraître. je suis d'accord avec ce que tu dis, mais on aime paraître heureux alors qu'on n'est pas heureux. C'est pas seulement le foyer. C'est pas le foyer, ça c'est la réalité. Raison pour laquelle de nos jours sur les réseaux sociaux, on ne sort pas du débat, mais sur les Tu vois réseaux beaucoup de sociaux. personnes qui sourient dans la rue là. On a maquillé au Pas. Par exemple, moi je suis maquillée toute belle ce matin, on ne sait pas si je suis. Il y a une autre réalité à côté de notre thème. Ça, c'est surtout l'infidélité dans le foyer. Oui. Et ça,
ça agace. Un homme qui découvre que sa femme a été violée. Non, non. Souvent, il y en a qui vont vraiment aller Monsieur sur... Koulibaly a dit ça. On ne peut pas le dire, mais infidèle. surtout l'infidélité dans le couple même. Les femmes comprennent très souvent plus que nous, les hommes. C'est pourquoi les femmes. Non, les femmes ne comprennent pas. Hein. Les femmes acceptent parce qu'elles n'ont pas le choix. Et c'est ça. C'est Et ça. d'accord, on est sur le Le passé. fait d'accepter là. On est sur le passé. C'est ça qui Est-ce que vous savez qu'il y a un phénomène qui se passe? Attendez. Infidélité de femme, on va parler prochainement. Prochainement. On C'est pas Youssouf l'infidélité. est chaud là. On va parler c'est prochainement. pas- On sera là. non, c'est pas- Maintenant, là, on revient sur ce plateau là. En fait, c'est par rapport au débat, au fait. Je suis tout à fait d'accord Oui. avec toi, mais c'est pas pour te couper, mais une question pour tout un chacun sur le plateau. C'est pas mes questions tabou là. C'est juste une question. Parce que il y a des questions tabou, mais c'est pas ça. C'est juste une question tout simplement. Je vais commencer avec Madame Ba. On touche du bois. Vous découvrez. Il n'y a pas de bois. On va. Non, ça c'est bois. Il y a le bois là-bas. Je laisse ça là. Prétention en Afrique. En tout ça. Vous découvrez après plus de 10 ans de mariage, ok, que votre homme entretient un mariage qui n'a rien à voir avec le vôtre. Et c'est pas lui qui vous le dit. Ça, c'est chez mes parents On appelle sénégalais. ça C'est quelqu'un d'autre qui vous l'annonce. Il est déjà marié, il a des enfants, il a tout. Et ça, c'est vraiment un mariage qui a une longévité plus que la vôtre. Donc c'est moi la tisane dans mon propre mariage, quoi. C'est ça. Je n'ai pas dit ça en haut. C'est une bonne question. J'étais mariée plus longtemps que l'autre. Voilà. Mais si c'est l'autre qui est marié plus longtemps que moi, ça veut dire que l'homme, c'est plus l'autre qui l'a trahi que moi. Et moi, dans ce cas, je ne quitte pas. Rancunière que je suis, je lui fais d'abord vivre l'enfer dans son foyer. Parce que là, c'est être malhonnête et méchant, c'est être un sorcier vivant. Tu viens chez moi tous les jours, tu m'as marié, tu as épousé une autre. Non seulement tu me fais du mal à moi, tu fais du mal à l'autre, tu fais du mal à nos enfants. Ça veut dire que tu as été égoïste et tu mérites d'apprendre une très bonne leçon de ça. Mais en lui faisant du mal, est-ce que tu ne te fais pas mal quelque Non, part? pas forcément. En fait, tu sais, il y a des choses, moi je le dis toujours, hein, dans la vie, c'est vrai qu'on dit, quand quelque chose arrive, il faut laisser Dieu faire. Je suis aussi d'avis que Dieu, il est tellement occupé. Il y a les guerres par-ci, il y a les maladies par-là. Il y a des choses là. Quand toi-même tu peux régler là, il faut gérer ça propre. Après tu pars. Je me permets de répondre à madame. Au fait, moi je ne suis pas sa maman pour refaire son éducation. Non, c'est pas refaire son éducation. Attends. Tu as dit non pour toi. Écoute-moi. Attends, j'ai dit. Mon avis c'est là. la même question là, on te pose. C'est ça, je suis en train de dire. Très rapidement, nous sommes presque à la fin. Au fait, c'est pour être rapide là que je réponds à madame Ba. Parce que, au fait, je ne peux pas refaire son éducation. Quelqu'un qui fait ce genre de comportement, je n'ai rien à faire avec lui. C'est tout. Tu divorces? Directement. Qu'est-ce que je vais attendre dedans? Non, tu divorces. Je m'en vais. Non, je ne prends pas le temps. Tu lui apprends une bonne leçon. Non, je ne prends même pas le temps de lui donner une leçon. Elle va donner une leçon. C'est ce que j'ai dit. Tu divorces d'abord. C'est le problème. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, Ah. c'est que je ne suis pas sa mère pour refaire son éducation. D'accord, Tu sais- donc tu restes ou tu vas? Je m'en vais. Merci. Tu sais, l'énergie que tu prends, Uh-huh. l'énergie que tu prends, le temps que tu prends pour le faire payer là. Il y a longtemps, tu as gagné, tu as trouvé quelqu'un de mieux. D'accord, on vous a tous entendu. Youssouf, On peut que m'écouter. penses-tu? On découpera très rapidement, nous sommes presque C'est très presque rapidement. l'heure, oui. Parce que puisqu'elle parle de Dieu, dans la religion, il n'y a rien de mal à cela. Dans la religion. À ne rien Ah, dire à c'est- l'autre. oui, dans la religion. Si c'est le mariage, il n'y a rien de mal dans ça. Donc, quittons dans ça et ce qui est vrai, hein, ce qui est bon, c'est de dire la vérité à l'autre. C'est qui est honnête. Voilà, c'est ça qui est honnête. Sinon, de dire que ce n'est pas une raison de divorce dans la religion. Non, on ne parle pas de religion. Voilà, puisqu'elle parle de Dieu. Elle a parlé de Dieu. Mais ce n'est pas une raison de divorce. Mais ce qui est bien, ce qui est vraiment sincère, c'est de dire la vérité. On me signale à la régie que nous sommes presque à la fin de l'émission. Ça l'a fait vraiment mal, c'est bon. C'est bon, on a compris, c'est bon. Safi, c'est bon. On dit on a compris, mais signale qu'il est leur pardon, c'est bon. Alors, un dernier tour de table. Faut-il confier son passé à son partenaire, oui ou non? Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord, sauf si ça impacte votre vie de couple. Youssouf? Je ne suis pas d'accord. C'est parce que ça ne m'intéresse pas. Ton passé ne m'intéresse pas.
D'accord. Pintou? Moi, je dis qu'avec le temps, tout finit par se savoir, les mensonges les plus cachés, les raisons les plus évidentes et les gens les plus faux. Donc, non. Safi? Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je dirais faut tout dire. Parce qu'il faut s'assumer. Que la personne t'accepte pour qui tu es. Pas pour juste la forme, au fait. Donc, faut tout dire. Alors, c'est ici que prend fin ce débat. Faut-il raconter son passé à son partenaire? Il faut s'assumer. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, il faut faire attention. Quand on sort, certaines vérités sont mieux à la poubelle. Mais à un certain moment, chacun également a son petit jardin secret avec ses priorités. Donc, quand c'est une vérité, quand c'est un passé qui doit vraiment impacter votre vie, c'est mieux de dire. On ne sait jamais. Merci beaucoup, Monsieur Youssouf. Merci beaucoup, Madame Ba. C'est fait un plaisir d'être avec vous. Merci les filles. On se retrouve mercredi pour un nouveau débat aussi pimenté, comme d'habitude. Sur ce, on se dit au revoir à demain. Bye bye.